Bienvenue sur Juste moi, un podcast sans prétention lancé dans l'unique but de te donner la chance d'entrer dans l'univers un peu spécial qu'est ma tête. Mon nom est Lisa Bérubé et je suis l'animatrice colorée et un vrai féministe du podcast Juste moi, qui a à cœur le rayonnement des femmes dans toutes les sphères de notre vie. Designer graphique avec 14 ans d'expérience et présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la Matanie, je rencontre régulièrement des entrepreneurs qui m'inspirent par leur passion et leur créativité. En bref, c'est juste moi qui te confie mes pensées, mes interrogations, mes passions et mes opinions. Hypersensible à assumer, j'espère te faire vibrer d'émotions à chaque épisode. Oseras-tu partager la tienne avec moi? Ah, puis si tu veux rien manquer, là, ou si tu as envie de me contacter, je te mets tous les liens dans la description. Bonne écoute! Vous écoutez l'épisode 3 de la saison 1 du podcast Juste moi. Aujourd'hui, je m'entretiens avec ma complice sur des sujets aussi passionnants que l'environnement, la science, sa vie d'entrepreneur au féminin et mère d'un enfant à besoins spéciaux. Laissez-vous voyager dans cet épisode haut en émotions. Et voilà, donc bon matin, parce que oui, je commence toujours avec un bon matin, même si techniquement on est l'après-midi. Mais pourquoi que je dis toujours bon matin? Ben parce que vous le savez, mes podcasts, je les lance le matin. Je trouve toujours que ça commence bien la journée. Puis aujourd'hui, ben je ne suis pas toute seule, je suis avec ma complice Dounia. Dounia, comment ça va aujourd'hui? Bon matin, Lydia. Tout va bien. Super! Fait que pour vous mettre en contexte, moi et Dounia, ça fait à peu près 1 an qu'on travaille ensemble. Oh mon Dieu, bon, je vais t'accrocher ma caméra. Mais ça, tu vas voir, Dounia, là, moi, je suis très naturelle. quand je fais mes vidéos, ça fait partie de mon charme à ce qui paraît. Ça me va, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Et ben voilà, parce que justement, comme je m'en allais dire avant que j'accroche le trépied de ma caméra, mais ça fait 1 an qu'on travaille déjà ensemble. J'ai eu la chance de faire ton identité visuelle pour ton entreprise. Est-ce que tu veux expliquer comment qu'on s'est rencontrés? Parce que tu avais vraiment un gros besoin à ce moment-là. Oui, c'est ça. Donc, moi, je suis au Nouveau-Brunswick. Comment j'ai réussi à faire mon identité visuelle avec une madame de Matane? J'avais demandé à des amis au Québec pour mettre en contact avec quelqu'un parce que je démarrais mon entreprise en mai 2021. Mai 2021, j'ai commencé mon entreprise. Et pendant l'automne, j'ai cherché quelqu'un pour avoir un logo et commencer à avoir une image à construire mon image finalement. Puis de fil en aiguille, le monde se sont passé la balle, puis j'ai fini par avoir ton nom. C'est vrai, hein, parce que ça a vraiment été comme de référence en référence. Puis à un moment donné, moi aussi, j'ai reçu un courriel qui me disait « Hey, j'ai quelqu'un au Nouveau-Brunswick qui aurait besoin d'aide pour son image de marque. T'es-tu intéressé? C'est une scientifique. » J'étais comme « Ah, c'est donc bien cool! » Fait que moi, c'est sûr que j'ai embarqué tout de suite quand j'ai eu cette proposition-là. Puis en plus, c'est quand même assez unique là, comme proposition de faire des visuels. Ruby. Bon, encore une fois, pour ceux qui font juste m'écouter en audio, parce que Dounia, si tu ne le savais pas, le podcast est un peu partout. Hein? Il est sur Spotify, Deezer, Ocha, Name-it, là, Google, podcast, balado, etc. Mais il est aussi en vidéo. Donc, ça arrive souvent que je vais dire pour celles qui font juste m'écouter. Puis dans ce cas-ci, pour celles qui font juste m'écouter, ça a tombé que la ville ont décidé d'ouvrir la rue chez nous aujourd'hui. Malheureusement, je ne peux pas contrôler ça. Et ma chienne, comme vous voyez, elle s'exprime toujours avec une clarté limpide. Donc, en voyant le camion passer, elle n'était pas d'accord elle non plus sur le timing. Fait qu'elle leur a fait savoir, mais ils ne l'entendent pas. Fait que... Hey, hein, c'est ça le plaisir de travailler à la maison avec des petits animaux de compagnie, hein? Une chance, j'ai des écouteurs parce que là, c'est mon chien qui commencerait à répondre à ton chien, là. Puis il faudrait qu'on leur ouvre un canal séparé pour qu'elle se parle. Ah, mais ça serait tellement drôle. Tu fais ton canal
spécial chien. OK, les chiens allaient parler de votre bande, d'autres, on a un podcast à tourner. Si seulement ça pouvait marcher comme ça. Fait que pour en revenir à mon histoire, fait que là, on a fini par tomber ensemble. Puis sincèrement, ça a été un match qui a été parfait dès les premiers instants, sincèrement. Oui, moi j'ai aimé parce que tu étais coloré et simple. C'est ça, c'était simple. Accessible, tu étais accessible. Tu m'as pas inondé de termes techniques et de procédés compliqués. C'était assez simple pour ma compréhension parce que je suis pas quelqu'un qui est dans le domaine. Donc, parce que bon, des fois, on se sent un peu dépassé par certaines spécialités. Et, Mais donc, la d'ailleurs, prise, parle-nous donc un peu de ta spécialité à toi, parce que, tu sais, pour vous mettre en contexte, vous savez, je suis designer graphique. Moi, des entreprises, des entrepreneurs, j'en vois de toutes les couleurs, de toutes les saveurs également. Puis là, ce qui était le fun avec toi, Dounia, c'est parce que tu es vraiment dans un créneau particulier que j'avais pas la chance souvent de travailler. Fait que je veux que tu expliques un peu qu'est-ce que tu fais. qu'est-ce que je fais? J'essaie justement de chercher ma mission d'entreprise que tu m'as aidé à pondre. Je la trouve pas. Il faut toujours que je la lise. Mais je vais le dire dans mes mots à moi simples. Moi, j'ai un background en sciences. J'ai fait un doctorat en océanographie à l'ISMER au Québec, à Rimouski. Puis après ça, j'ai été travailler en 2008 avec l'industrie de la pêche, puis sur le homard au Nouveau-Brunswick. C'est comme ça que je suis arrivée au Nouveau-Brunswick. Fait que j'ai vraiment aimé ça, travailler avec les pêcheurs. On a fait beaucoup de sciences ensemble, puis c'était vraiment impressionnant. J'ai beaucoup aimé travailler avec les pêcheurs qui prennent eux-mêmes soin de leurs ressources, puis qui dans les médias, on entend toujours juste parler des pêcheurs qui détruisent l'océan ou qui vident la mer ou qui tuent des baleines. Puis j'ai aimé ça travailler avec eux parce que c'est pas du tout ça qu'ils font. Puis c'est les plus grands amoureux et c'est ceux qui ont le plus grand respect pour l'océan. Fait que j'ai continué à travailler avec eux. J'ai travaillé avec eux pendant 13 ans. Et là, en 2021, j'ai démarré ma propre entreprise. Je fais de la consultation. J'aide les groupes à monter des projets de recherche. J'ai tout un côté que j'aime faire, c'est la vulgarisation scientifique. Donc, rendre la science accessible aux différents acteurs du milieu. Puis, ça aide, je trouve, à mieux... Ça aide à la compréhension entre les différents groupes quand il y a des enjeux environnementaux. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que, tu sais, je t'écoute parler, puis tu me dis que toi, ton but, c'est de rendre accessible la science. Puis si je fais juste reprendre tes mots que tu as dit quelques instants avant me concernant, c'est que j'étais capable de rendre accessible le design graphique. Puis on a vraiment une mission qui se rejoint à ce niveau-là parce que, ça, on est dans des domaines d'expertise avec des théories très pointues, des règles à respecter parfois ou beaucoup de connaissances, de savoir qui viennent avec notre métier. Puis d'être capable de rendre ça simple, c'est un art, là. Tellement grand. Les gens, des fois, ils nous écoutent, puis ils ont l'impression que c'est facile, mais c'est parce que c'est un art de réussir à donner l'impression que c'est facile alors que c'est complexe. Moi, ça fait 14 ans que je travaille là-dedans. Toi, ça fait combien d'années, tu dis? 13-14 ans, pareil. C'est ça. Fait que, après tout ce temps-là, on en a acquis de l'expérience. Oui, puis je trouve ça impressionnant de voir à quel point les choses peuvent avancer et à quel point les gens peuvent travailler ensemble quand ils se comprennent. Le problème, c'est que souvent, ils se comprennent pas. Là, tu vas avoir des scientifiques super smart, super intelligents, super connaisseurs dans leur domaine, sauf qu'ils sont pas capables de se faire comprendre d'un pêcheur. Je veux dire, quand ils font une présentation d'une demi-heure sur des choses tellement sophistiquées et tu perds l'intérêt de l'audience, ben c'est là où moi j'arrive en fait à parler le langage selon la personne avec qui je suis. Puis ça, je trouve ça vraiment cool parce que c'est l'essence même du marketing, d'être capable d'adapter ton langage à la personne avec qui que tu es en train de discuter.
C'est exactement ça. Fait que je sais pas si tu t'en rends compte, mais ça te donne une qualité incroyable pour arriver à mettre à bien tous tes projets parce que là, on commence tranquillement, on parle de son entreprise, mais sincèrement, Dounia, vous n'avez pas aucune maudite idée de où est-ce qu'on s'en va avec cet épisode de podcast-là parce que là, je commence en douceur, mais Dounia, c'est une femme très impressionnante. Sincèrement, ça fait 1 an qu'on se côtoie, mais à chaque fois, elle m'a apporté toujours dans des endroits, dans des directions complètement différentes. Puis moi, vous le savez, là, j'aime ça me faire, pas déstabiliser parce que je n'étais pas du tout déstabilisée, mais j'aime ça me faire projeter dans des univers tout le temps différents parce que c'est ce qui fait que ma job est pas plate, tu sais, sur le long terme. Fait puis là, de ce que je comprends aussi, toi aussi, tu étais une petite folle. Là. Tu t'es lancée en entrepreneuriat en pleine pandémie. En 2021, j'ai perdu le compte, moi, je sais plus. Je me rappelle de 2020. Ça a commencé en 2020, la pandémie. Ouais. Fait qu'en 2021, on était direct dedans, là. T'as-tu vu des impacts de ton côté? Une meilleure acceptation du fait que je peux travailler à distance, ça, c'est chouette. Ça a été un facilitant, hein, parce que même moi, de mon côté, sincèrement, ça a été un facilitant parce que, tu sais, dans mon domaine, tout ce que j'ai besoin, c'est une bonne connexion Wi-Fi. Si je veux dire, je peux avoir des clients à peu près n'importe où dans le monde. Mais ça, la pandémie, ça l'a apporté ça. Les gens n'étaient plus nécessairement attachés à avoir une rencontre absolument physique. On pouvait avoir des rencontres virtuelles, puis c'était tout à fait normal. Puis ça, on ne voyait pas ça avant. Non, ça, c'est vraiment chouette. J'avoue que la pandémie aura amené ça parce que je pense pas que j'aurais réussi si ça n'avait pas été pendant la pandémie. Parce que pour des raisons personnelles, je peux pas facilement me déplacer. Et comme je fais beaucoup des fois de la médiation, de la facilitation d'ateliers aussi, c'est difficile. Ça aurait été difficile pour moi de me déplacer et d'être en présentiel. Donc, ça, c'est chouette. Et je pense que les gens ont moins peur maintenant de pouvoir, ils vont prioriser se rencontrer quel que soit le moyen, alors qu'avant, les gens qui sont pas à l'aise en informatique vont juste dire, ah non, moi, je comprends, non, non, on va se voir en vrai. Puis là, ça compliquait les choses. Fait que là, j'avoue que c'est chouette. Ça allonge les délais aussi, hein, parce que, tu sais, quand tu es obligé de te déplacer pour aller rencontrer quelqu'un, il faut que tu t'assures que les deux aient du temps en même temps, puis assez longtemps, parce que les déplacements, c'est ça, tandis que quand tu fais des rencontres Zoom, même si tu as 2 rencontres l'une après l'autre, tu quittes un meeting, tu ouvres l'autre et voilà, là, tu es déjà rendu dans ton autre pièce. Là. Fait que c'est un facilitant. Par contre, c'est un piège. Tu te ramasses vite à rester assis une journée de temps, puis c'est pas bon pour la santé. Ah non, mais ça, t'as raison. Puis je suis 100% d'accord. Moi, je dois avouer que oui, c'est vrai que je suis souvent en arrière de mon ordinateur, mais je suis souvent pas en arrière de mon ordinateur. J'ai une vie assez active, mais c'est toute chose que j'ai commencé à intégrer aussi dans ma façon de travailler. Puis, tu sais, je commence à en parler tranquillement pas vite en 2023, mais j'essaie de laisser aller mon envie, mon instinct au day-to-day. Tu sais, comme par exemple, des fois, je suis en train de travailler, puis là, mon chum, je donne un exemple, il a laissé traîner quelque chose, puis là, ça m'énerve. Mais je sais que si je le ramasse pas, il va rester tout le temps dans mon subconscient, puis dans ma vision périphérique. Ben là, à cette heure, je me lève, je le ramasse, je vais serrer, après ça, je suis plus focus. Mais c'est aussi ça, par exemple, parce que moi, je travaille tout le temps avec de la musique à la télévision qui joue, parce que quand j'ai de la musique, ça fait comme si je créais un cocon de créativité, puis je suis focus. Mais maintenant, quand j'ai une tune que j'aime beaucoup qui passe, ben je me lève puis je me mets à danser toute seule dans ma cuisine, mais juste ça. Ben, tu sais, ça fait bouger mon corps, on dirait qu'on se sent mieux. Puis après ça, quand je me rassois, ben là, je suis plus concentrée. Est-ce que tu en fais des trucs du genre, justement? Parce que toi aussi, tu as un métier que tu es beaucoup en arrière de ton ordi. Pas assez. Honnêtement, pas assez. Je devrais à toutes les demi-heures, 1 heure ou entre 2 meetings me lever et danser. Pour l'instant, mes seuls mouvements que je fais, c'est aller aux toilettes faire pipi. Hey, ça compte vraiment pas. Sortir le chien aussi, quand même, ça compte. La distance est un peu plus grande. Ah oui, mais ça, j'avoue que sortir le chien, ça peut être une activité demandante parce que la mienne, en tout cas, là, quand elle est partie, qu'elle veut aller dehors, si quelqu'un commence à faire beau, là, elle est vraiment tannante. Là, elle demande tout le temps à la porte, puis si j'y vais pas, elle me tente jusqu'à temps que j'y aille. Fait que oui, ça peut être du sport. Puis, en fait, j'aimerais te poser une question. En tant que
Parce que tu sais, tu es un peu plus cartésienne, tu as un esprit scientifique. Comment tu as trouvé le développement de ton image de marque? Ça, c'est complètement créatif. Comment tu as trouvé l'expérience? J'aurais dû m'envoyer les questions avant le podcast parce que là, Hey, mais sincèrement, là, j'y pense sur le fly, les questions. J'ai rien écrit, moi, là, j'ai rien de préparé. Franchement, c'était intéressant comme processus. Tu m'as aidé et forcé quelque part à réfléchir à où je voulais m'en aller. Je pense que instinctivement, je savais ce que je voulais faire sans savoir ce que je voulais faire consciemment. Donc, ça oblige à mettre des mots sur où est-ce qu'on veut s'en aller. Fait que c'était bien, c'était important. Parfois, c'était un peu douloureux parce que c'était comme, ah, j'ai pas envie de répondre à cette question, c'est trop compliqué. Oui, puis tu sais, des fois, dans le processus créatif, il faut vraiment s'arrêter puis se poser des questions. Puis des fois, dans ces questions-là, ils sont pas toujours faciles à répondre, là. Mais la réponse est tellement importante. On n'a pas le choix d'essayer d'aller creuser puis trouver le. Mais c'est un peu un travail d'introspection d'une certaine façon, mais pour ton entreprise. Ben, c'est ça, puis c'est vraiment un domaine. J'ai tellement fait des choses très variées. C'est pas comme si j'avais juste fait de la science avec expérience scientifique, publication d'articles scientifiques. Ça, je l'ai fait. Mais dans les dernières années, j'étais très diversifiée. Je faisais plutôt de la RH, monter des projets, livrer des projets, coordonner des projets, faire du réseautage, beaucoup. Fait que c'était difficile de définir ce que je voulais faire en tant que consultante et vers quoi je m'en allais et ce qui était réfléchir à ce qu'on veut faire plutôt qu'aux opportunités qui se présentent et à ce qu'on peut faire. Puis comment tu as fait pour prendre ta décision au bout du compte? Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Est-ce que c'est un choix de passion ou de raison? Là, je fais un clin d'œil à la conférence qu'on a faite il y a 2 semaines avec François Lambert à Matane. C'était ça le titre de la conférence, passion ou raison. Fait que je te pose la question. Honnêtement, passion, ça a toujours été passion dans mon cas. Après, la passion et la raison peuvent de temps en temps se croiser. Mais non, je ne ferai jamais rien juste par raison. Sinon, je serais restée dans le domaine académique, puis j'aurais fait une voie classique. J'aurais appliqué à des postes pour être enseignant-chercheur dans une université, puis j'aurais gagné 3 fois mon salaire. Cool. C'est ce que je trouve tout cool de toi, de ta personne, parce que justement, tu es scientifique, mais tu as tellement un parcours qui est atypique. Puis, tu sais, moi, j'ai eu la chance en plus de te connaître vraiment très en profondeur, de m'immiscer un peu dans ton vécu, à toi, à ta famille. Parce que là, si on parle de son image de marque, j'ai refait son logo, j'ai fait une pochette de presse, je crois. J'ai fait une pochette, je me rappelle plus. Carte de visite, tout ça, oui. Oui, c'est ça. En tout cas, on a fait différents outils de ton image de marque. Mais par la suite, Dunia, tu avais un projet qui était très personnel que tu voulais mettre. Puis là, on va essayer de ne pas pleurer. Mais je vous garantis rien parce qu'à chaque fois, je pense que à chaque fois qu'on en a parlé, on pleure à toutes les fois. Là. Mais tu avais un projet très personnel. C'était quoi? Ben, maman est artiste peintre et maman est décédée subitement le 19 juin 2020, le 26 juin. Le 26 juin 2019. Ouais, c'est ça. Le 26 juin 2019, en tout cas. Maman était ma meilleure amie et on voulait lui rendre hommage et mettre toutes ses toiles et faire un livre d'artiste, en fait. Papa essayait, ça faisait 1 an qu'il essayait de collecter l'information, de trouver des gens pour l'aider. Et là, je me suis dit, bon, on va arrêter le niaisage, là, on va payer ce qu'il faut payer, puis ça sera un projet de ma firme quelque part, parce que j'ai toujours eu ça aussi. Dans mon côté professionnel, j'ai toujours aimé associer les arts et la culture et les sciences sociales avec la science biologique puis le milieu marin. Je trouve que ça vient chercher toutes les parties de moi. Mais bon, là, c'était plus personnel, mais je trouvais que ça fitait bien comme projet. Fait que c'est ça a été un long processus de recherche. Et en plus, toi aussi, hein, au début, tu as eu de la difficulté parce que tu voulais trouver quelqu'un qui était sur place pour t'aider à le faire, ce projet-là, Oui. au départ.
Oui, c'est ça. J'ai essayé. J'ai parlé à deux, trois personnes dans la région, mais c'était compliqué ou trop cher ou ils comprenaient pas vraiment. C'est le genre de projet où il faut que ça clique en fait avec la personne parce que c'est très personnel. Puis tu veux aussi que l'autre te donne son avis, puis que ça touche aussi un petit peu. Puis je savais que j'aurais ça avec toi, fait que je me suis dit ah bah on va continuer. On a commencé avec Lydia, on va continuer avec Lydia. Tu sais, sincèrement, là, pour moi, là, ça a été tellement une épreuve, ben pas une épreuve, mais une aventure haute en couleurs et en émotions, là. Tu sais, je l'ai juste ici avec moi, je vais vous le montrer. Je pourrais peut-être mettre plus d'extraits là, dans la vidéo parce qu'il y a tellement des belles œuvres dans ce document-là. Sincèrement, c'est une des réalisations que je suis vraiment fière d'avoir faites parce que, de un, il est tellement beau, là. Sincèrement, je regarde le livre, puis à chaque fois que je le regarde ou je le montre à quelqu'un autour de moi, ils sont comme, mon Dieu, tu sais, c'est donc bien beau, c'est toi qui as fait ça. Oui, c'est moi qui ai fait ça, tu sais, à chaque fois, genre, je suis comme tellement contente, mais en plus, c'est que, tu sais, ça a eu une dimension différente pour moi, ce livre-là, parce que, tu sais, il y a beaucoup de textes hein, à l'intérieur que c'est ta mère qui a rédigé, des photos de ses différentes expositions, des textes qu'elle a rédigés, ses œuvres, parce que, tu sais, on a fait un très gros survol de son art à travers les époques, à travers les années. Puis, tu sais, sincèrement, cette femme-là, je l'ai jamais connue, là. Mais juste à faire ce livre-là, j'avais l'impression de la connaître comme si c'était quelqu'un de ma famille, tu sais. Puis sans l'avoir connue, elle a réussi à m'inspirer de tellement de façons. Tu sais, c'était une capitaine de bateau. Puis là, Dounia, tu me corrigeras si jamais je me Ouais. trompe, mais tu sais, c'était une capitaine de bateau. Elle était très ouverte sur la culture, le monde, les gens autour d'elle. Elle était passionnée, puis elle a vécu la guerre, entre autres. Puis dans ses œuvres, dans son œuvre, il y a une période où tu vois que ses œuvres sont vraiment beaucoup teintées par ce qu'elle a vécu à ce moment-là. Puis moi, sincèrement, j'en ai pleuré. Là, je lisais les textes, je regardais les images, puis tu sais, je comprenais toutes les émotions qu'elle vivait, comme dans peu importe les périodes de sa vie. Puis ça a été un gros, un gros, un gros tremplin d'émotions parce que tu sais, je suis beaucoup habituée de travailler avec des entreprises. Hein? Fait que, tu sais, faire des projets aussi personnels que ça, j'adore ça. Mais j'en fais pas souvent. Fait que quand j'ai la chance de faire un projet comme celui-là, mais qui en plus est un livre d'artiste, si on s'entend, là, c'était quelque chose qui me touchait déjà en partant, parce que moi-même, je suis une artiste dans l'âme, mais là, de faire honneur à une grande peintre, tu sais, elle a fait combien de toiles au total? Ah, je Tu le sais pas. sais-tu? On les a jamais comptés, mais je sais que ça mange de la place dans notre maison en France. Puis c'est ça. C'est comme quasiment un hangar juste pour ces toiles. Parce que là, tu viens de le dire, tu viens de la France, mais parce que là, les gens qui nous écoutent, ils ne savent pas que tu n'es pas d'ici, au Canada, on n'en a pas parlé encore. Donc, Ah parle-moi non, un c'est peu de ton ça. Je suis parcours. franco-tuniso-libanaise. Mon père est tunisien et français, ma mère est libanaise et c'est ça. Était libanaise, papa franco-tunisien. Ils se sont rencontrés à Paris, ils sont tombés amoureux et voilà. Et après ça, ils ont voyagé parce que mon père voulait soigner des gens. Alors, il a voyagé en Afrique et nous, on a grandi à changer de pays à tous les 3 ans. Donc, ça a été une vie d'aventure. Fait une vie complètement toujours de nomade, là, si je comprends bien, là. Ah, c'est la première fois que je suis dans le même pays plus que 3, 4 ans, là. Ça fait 20 Ah ans que je suis au ouais? Canada. Puis comment t'es atterri ici, au Canada, justement? Ah, moi, ça n'a pas trop cliqué avec le système français au niveau académique, là. Fait que quand je suis arrivée en France à 18 ans, les études, c'est difficile avec la mentalité comme française. Donc, j'ai fait 5 ans et j'ai tout fait pour partir de France. Donc, j'avais fait des demandes en Australie, en Angleterre, au Québec. Puis, je suis arrivée au Québec en 2002. Il y a eu j'ai changé de voie aussi parce que j'étais en biochimie, neurosciences et je voulais faire de l'océanographie. Et en France, j'avais pas fait le bon cursus pour rentrer en master d'océanographie. Donc, il y a un chercheur fou là au Québec, Yvan Lambert, qui a décidé de prendre une chance, puis il m'a accepté en doctorat d'océanographie alors que j'avais
jamais entendu parler de poissons, puis de la mer, puis tous les termes techniques qui viennent avec la mer. Fait que j'ai un peu galéré au début, mais je m'en suis pas trop mal tirée. Ben, c'est la preuve que quand on veut, les défis sont jamais assez grands, hein, parce que c'était pas un Ouais. domaine que tu connaissais, mais ça te passionnait, puis tu avais envie d'en connaître davantage. Puis c'est ce qui fait la force d'un entrepreneur aussi, hein, de s'investir à fond pour aller chercher, pour aller faire ce qu'on a envie de faire. C'est ça. Aller au bout de ce qu'on commence le plus qu'on peut, mais pas avoir peur des défis et pas avoir peur d'essayer, quoi. Puis qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans ta transition quand tu es venu t'installer ici au Canada ou au Québec? D'être loin de la Ben, famille. D'être loin de ah la ouais, famille. hein? Mais bon, à 23, 24 ans, c'est le fun, c'est l'aventure. C'est plus quand on approche des 40 ans que ça devient difficile d'être loin de la famille. Ah ben oui, Mais, j'avoue, hein? mais rien, sinon, voilà. Tous mes amis, ma famille, ma deuxième famille est canadienne maintenant. Entre Rimouski et Moncton, d'ailleurs. Ah ouais! Ben Rimouski, c'est pas tellement loin. La prochaine fois, il va Ah falloir que tu oui! fasses une heure de plus pour venir à Matane, là. Mes premières amours, c'est avec le Québec, puis ma patrie maintenant, puis mon amour de tous les jours, c'est l'Acadie. Mais tu sais qu'on te reprend au Québec n'importe quand, hein, si tu veux revenir, là. Ouais, mais c'est correct, je vais rester en Acadie. Je te comprends, c'est un peu plus bilingue, là. Ça aide quand que... L'eau est plus chaude. Je comprends pas. T'es-tu en train de dire que le fleuve Saint-Laurent est froid? Impossible de se baigner. Ça, juste, c'était le défi à chaque année. Ah ouais, on va s'essayer. Cette année, on se baigne. Hey, mais dire que quand que j'étais jeune, là, je me baignais dedans. Quand que j'étais enfant, là, je me baignais dedans, j'avais pas de problème. Je ressortais, j'avais les lèvres bleues, mais je le faisais, puis je m'amusais. Mais là, maintenant, je me mets les deux pieds dedans, puis je suis comme, mon Dieu, ça gèle, ça fait mal. Je comprends pas comment je faisais. Sincèrement, là, aucune idée. Ouais. Puis là, dis-moi, parce que là, bon, on a parlé de ton entreprise, de ton expertise, du livre d'assises de ta mère. Puis je vous en montrerai quelques extraits là, pendant qu'on parle. Mais là, tu en as un autre projet qui s'en vient, qui est complètement différent. C'est quoi? Encore plus personnel, je dirais. Tu sais toute ma vie, en fait. On Oui, peut rien te cacher, ben, Lydia. mais c'est pour ça que je dis qu'on crée tellement des liens forts. Moi, en tout cas, je crée tellement des liens forts avec mes clients que si tu me dis je connais toute ta vie, mais c'est un peu ça. Je m'immisce dans votre vie, vous me contez, tu sais, comment vous vous sentez au quotidien, les défis que que vous avez à vivre à travers vos défis. Puis, tu sais, moi, je suis là pour vous craquer, pour vous motiver. Go, go, vous êtes capable parce que je vois que, tu sais, comme toi, là, je vois que le projet que tu as entre les mains, là, ça a un potentiel phénoménal. Là. Je peux pas te laisser abandonner ou pauser. Tu as une mission qui est bien trop grande. Ben, c'est ça. Donc, le prochain projet, c'est vraiment, ça me concerne ma vie. Le livre d'artiste pour ma mère, c'était une façon de faire mon deuil, mais ce projet-là, c'est pas juste un projet, c'est un mode de vie quelque part. C'est que moi, je suis mère célibataire d'un enfant qui a un lourd handicap. Donc, il a une mutation génétique rare qui fait en sorte qu'il est déficient intellectuel, déficient visuel, retard de développement, tout le kit là. Il est pas malade. On va pas à l'hôpital, touche du bois là, mais c'est ça. Physiquement, physiologiquement, disons, il va bien, tu sais, il mange bien et son corps fonctionne plutôt bien d'un point de vue à l'intérieur, mais il a des retards. C'est ça, il est en chaise roulante et il voit pas très bien. Là, il commence à améliorer sa vision, mais déficient intellectuel. C'est sûr que déjà, mais tu sais, quand tu me dis qu'il ne voit pas, là, tu sais, c'est à quel niveau? Tu sais, ça, je le savais. Ça, tu me dis que je savais toute ta vie, ce bout-là, je ne le savais pas. Mais, tu sais, juste, tu sais, mettons qu'on compare ça à la myopie. Est-ce que ça se compare à la myopie ou c'est complètement différent? Non, il voit juste des lumières, par exemple. Si tu mets la lumière de ton cellulaire devant ses yeux, il va peut-être voir ça. Peut-être. OK, fait qu'il est Mais là, vraiment maintenant, aveugle. il le voit. Ouais, mais il n'est pas dans le noir total.
Puis là, OK. on est en train d'améliorer ça. Je veux dire, il y a 2 ans, il voyait moins qu'aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, quand on passe à côté de lui, de temps en temps, il tourne la tête. Fait qu'on soupçonne qu'il voit, mais il parle pas. C'est absence de langage. Tiens, j'avais oublié aussi, absence de langage. Mais un enfant qui parle pas peut pas te dire ce qu'il voit. Donc, c'est difficile de savoir ce qu'il voit, mais il voit définitivement pas comme un... Ses yeux vont bien, donc d'un point de vue optique, ça va bien. C'est-à-dire qu'il n'est pas myope ou astigmate, il n'a pas de maladie aux yeux. C'est au niveau de l'interprétation du signal qui se rend au cerveau que ça se fait pas. Ben, c'est ça un peu la maladie que tu disais qu'il y a. Est-ce que c'est quoi le nom de cette maladie-là? Est-ce que c'est trop Il n'y a complexe à pas vraiment un prononcer? nom. Tu sais, il n'y a pas vraiment un nom, c'est OK. le nom du gène. Le gène, c'est le gène HECW2. C'est juste, il y a une tripotée comme ça de maladies, on appelle ça les maladies orphelines. Ou est-ce qu'il y a un gène comme ça dans ton génome qui a une mutation, puis ça a des conséquences. Mais il n'y a pas un nom pour cette maladie, OK. comme le syndrome d'Angelman ou ça se rapproche de certaines maladies connues, mais c'est pas. Mais c'est unique, là, tu sais. C'est Ouais, comme il y en a plein des enfants qui ont des maladies orphelines comme ça. Il- ceux qui sont autistiques, par exemple, ils vont avoir certains gènes comme le sien qui sont touchés. C'est vraiment variable parce qu'il y a de la déficience intellectuelle, mais il y a aussi de la déficience. C'est difficile à expliquer, honnêtement. C'est juste un de ces gènes mutés, comme il y en a plein. Voilà. mais tu sais, je te demanderai pas d'entrer dans les détails parce que si toi-même tu as de la difficulté à l'expliquer, il n'y a aucune chance que je comprenne autrement. Fait que, mais Ben, je je sais te rassure, je c'est sais qu'ils très sont bien expliqué, je le comprends, là. c'est ça. Je sais qu'ils sont une cinquantaine ou une soixantaine répertoriés qu'on a réussi à se retrouver comme parents sur un site Facebook, là, un Ah, mais groupe c'est pas Facebook. beaucoup. Mais c'est pas beaucoup. Il y en a sûrement plus, mais tu sais, il faut faire des tests génétiques pour détecter quel gène est muté, right? Donc, Puis comment tu l'as su? Ça a été quoi ta réaction quand tu as su que ton fils avait ce gène qui avait muté là? donc moi, j'étais en congé maternité en 2017. J'étais allée en France pour être proche de ma famille. Jusque-là, mon fils est né en octobre 2016. Quand je suis allée en France, je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient weird. Mais je voulais pas être la maman qui capote sur le moindre petit gnac-gnac de son enfant. Fait que j'étais quand même pas mal chill. Puis j'ai dit, ben, il progressera à son rythme. Ah, cool, je suis une maman cool. On va le laisser progresser à son rythme. Sauf que bon, à 6 mois, quand le gamin, il lève toujours pas la tête, puis il y a la tête qui pend, puis la langue qui sort, puis qui prend On pas a de un jouet. problème. Je me rappelle avoir posé la question à une sage-femme, parce que j'étais allée voir une sage-femme pour d'autres choses. Puis je lui avais dit, vous avez des enfants? Oui. Qu'est-ce qu'ils font à 6 mois? Est-ce qu'ils sont censés prendre des jouets puis faire ça comme ça? Elle m'a dit oui. Mais bon, chaque enfant est différent, tu vois, elle voulait pas trop. Elle m'a dit, mais si vous avez un doute, allez à la clinique familiale, là, ils prennent sans rendez-vous, vous pouvez y aller. Et là, on y est allé, je me rappelle encore, c'était en mai, le 21 mai 2017. Et mon fils avait novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, 7 mois. Et là, ils ont fait juste un test de vision. Donc, ils suivaient pas la cible. Tu sais, des cibles, là, toutes simples, Oui, oui. avec des cercles noirs, là. Puis, ils tournaient pas la tête vers la cible. Puis là, ils ont dit, puis il était hypotonique. Donc, il était tout mou. Tu vois, il se tenait pas comme un enfant de cet âge-là. Moi, j'avais pas d'amis qui avaient des bébés, donc j'avais pas de point de comparaison, vraiment, là. Fait que je regardais sur YouTube, mais tout le monde te dit, il faut se méfier d'Internet, nanana, ça. Oui, puis tu sais, on le sait qu'à chaque fois, souvent qu'on va voir sur Internet, on se fait toujours plus peur que la réalité, là, tu sais. Fait Ouais. Fait que bon, quand même, ça faisait 2 mois que je me questionnais. Fait que le temps que les rendez-vous se mettent en place, là, elle nous a envoyé directement faire un IRM. L'IRM n'a rien donné. Son cerveau était tout normal. Tout le monde me posait la question, mais est-ce qu'il est tombé? Parce que comme j'étais une maman monoparentale et que j'étais seule avec lui pendant 6 mois au Canada, toute seule, loin, 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 on me demandait, mais t'es sûre qu'il n'est pas tombé? Non, il n'est pas tombé. Qu'il mange bien? fait que là, en plus, Oui. fallait que tu essaies de jongler avec les préjugés de tout le monde, là. Oh ouais, mais bon, on va pas s'en aller là.
Sinon, le podcast va durer 1h30. Hein, on Mais peut, moi, je te l'ai dit, on peut aller dans toutes les directions. Mais c'est bon, c'est si pas tu veux y vraiment la aller, on y partie va. Franchement, c'est pas la partie la plus intéressante. Mais tout ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, on m'avait dit, on trouve rien, c'est bizarre, mais c'est possible. Des fois, il y a des enfants comme ça qui n'ont rien. Fait qu'on a dit, c'est une cécité visuelle d'origine cérébrale, corticale. Ça s'appelle en anglais Cortical Visual Impairment. Donc, c'est que le signal qui arrive au cerveau, parce que ses yeux fonctionnaient très bien, son nerf optique conduisait l'afflux électrique au cerveau, mais c'est le cerveau qui traite pas cette information-là correctement. Donc, j'ai dit, ah, cool, ben, cool. C'était le drame à l'époque parce que c'est pas ça Ben oui. qu'on espère ou qu'on s'attend quand on fait un bébé. Mais les chances pour que, avec beaucoup de stimulation, ils puissent un jour lire comme ça en classe avec un iPad devant les yeux puis avoir une vie un peu normale, c'était possible. Puis là, tout le monde te dit, ah, puis il y a des grands artistes qui sont aveugles, puis ah, il y a des... Bref. Fait que ça, c'était en mai, disons juin, j'ai eu, puis en octobre, donc je suis rentrée je suis rentrée au Canada en février 2018, je suis retournée en France parce que là, ils avaient les tests, les résultats génétiques. Ça a pris 2 ans pour avoir des résultats génétiques. C'était donc bien long. Ouais. Fait que pendant ce temps-là, on a fait une stimulation. Je me suis rapprochée des centres qui traitent avec des enfants en déficience visuelle. Ben, on pensait que c'était ça qu'il avait. Donc, moi, j'avais fait mon deuil. Puis, Ah ouais, c'est ben, ça. Fait que tu savais pas encore toute l'étendue. Tu pensais qu'il était juste aveugle, là. ouais, mais tu avais quand même un pédiatre, un neuropédiatre qui m'a dit, ouais, mais quand même, parce que même un enfant aveugle, il finit par vouloir suivre sa mère. Donc, il devrait faire du 4 pattes, rendu à 1 an et demi, 2 ans. J'ai dit, ben, ouais, ben, peut-être que lui, il est fainéant, puis il veut pas, tu sais. Je sais pas. Personne n'avait vraiment de réponse, mais Non, puis tu sais, en plus, tu venais de dire tout était correct, tu sais, les nerfs fonctionnaient, tu sais, tout fonctionnait bien. Fait que c'est dur, tu sais, c'est impossible de savoir à ce moment-là, là. non. J'étais quand même un enfant joyeux, puis depuis l'âge de 3 mois, on voyage. Donc, en octobre, on est allé ensemble en France de nouveau avec lui et on est allé passer 2 semaines en France. Puis là, c'est ça, je suis allée à mon rendez-vous génétique, je me rappelle. Et elle m'a dit, ben, il y a une mutation génétique. Puis ce qu'on a trouvé dans la littérature, c'est que les enfants atteints par cette mutation, il y en a très peu. C'est un gène qui a été découvert en 2016, donc ça faisait même pas à peine Oh 2 ans mon que ce Dieu! gène avait été découvert. Il est impliqué dans des processus super importants dans le corps ah voilà, bref, sans aller dans le détail C'est là, une mais situation qui arrive pas très souvent, là, tu sais. ouais, puis elle a dit que ces enfants-là étaient victimes de convulsions, c'était des convulsions sévères, donc d'épilepsie à très haut niveau. Sachant qu'à chaque fois que tu as une crise d'épilepsie, ton cerveau grille un petit peu, donc tu te dégrades. Absence de langage et déficience intellectuelle, c'est les 3 grandes caractéristiques de ces enfants-là. Après, selon les enfants et selon l'endroit où c'est muté dans le gène qui s'appelle HECW2, eh ben, il y en a qui vont être aveugles. En plus, tu sais. Ça, fait que tu sais, j'ose pas imaginer dans quelle situation tu étais à ce moment-là quand que, tu sais, là, tu t'es rendu compte que finalement, c'était pas juste la vision, tu sais, c'était comme... Ben là, je lui ai dit, puis la thérapie génique, si on lui met la protéine là qui est déficiente, elle peut. Ça va t'aider, D'un ça? côté, d'un côté, ça expliquait pourquoi on comprenait pas que malgré, enfin, 99% des cas de cécité visuelle corticale, c'est parce que l'enfant, il a manqué d'oxygène à la naissance ou dans 99% des cas, il y a pas juste une partie du cortex visuel comme ça qui a grillé comme ça out of Ça va nowhere. bien, là, Ça c'est vient de ça. quelque part, right? C'est pour ça que le monde me demandait, on peut avoir les résultats d'accouchement, nanana. Puis j'ai eu une super grossesse puis un super accouchement. Donc personne comprenait rien. Fait que d'un côté, ça a permis d'expliquer pourquoi qui était pas juste déficient visuel, puis ça faisait bien du sens qu'il parle toujours pas puis qu'il suit pas sa mère à 4 pattes, tu sais. Mais d'un autre côté,
Ben, c'est ça, c'est que ça rend les choses beaucoup plus irréversibles. Parce que une cécité visuelle que tu peux améliorer, sky is the limit. On aurait pu imaginer qu'ils pourraient un jour avoir une vie normale puis voir normalement, mais une mutation génétique, c'est indélébile, tu peux pas la réverser. Oui, il y a de la thérapie génique sur des gènes super connus que ça fait 50 ans qu'ils étudient, mais elle m'a dit malgré ça, c'est comme si que vous aviez fait un gâteau et vous avez oublié les œufs. Ben, une fois que le gâteau est cuit, tu pourras pas rajouter les œufs, ça va pas faire que le gâteau va être amélioré puis être un bon gâteau. Ben ouais, c'est ça, exactement. Là, tu sais, ça. Donc, Je n'ai même pas si d'autres un jour, comparatifs à dire. Là. Tu l'as très non, bien c'est ça. exprimé. Là. Donc, le gâteau cuit, il manque les œufs. En gros, c'est ça. Fait que Puis, ça a fait en sorte qu'il est en retard sur beaucoup de choses. Mais à ce moment-là, c'est ça. Je suis pas restée longtemps fâchée, là, triste. Puis j'ai été très en colère. Puis j'ai investi cette colère-là dans un projet de faire le tour du monde avec mon fils. Parce que je me suis dit que, OK, il y a plein de choses qu'on pourrait pas vivre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on pourrait pas vivre, mais au moins, on va s'éclater. Puis, on va faire un pied de nez à whoever sur cette planète qui décide qu'il y a des enfants qui doivent être malades ou des enfants qui doivent être handicapés et être des dépendants toute leur vie, tu sais. Ben, on va faire un beau fuck you à ce décideur-là, puis je veux vraiment pas offenser aucune personne sur qui éventuellement écouterait ce podcast. Mais moi, ma façon de me débattre là-dedans, c'était de plutôt investir toute cette colère puis cette tristesse-là dans ce projet de voyage-là. Puis c'est ça, t'as réussi à me ouais. faire pleurer, Ben, Lydia. Bravo, ben, bravo. je l'avais dit que ça allait arriver, hein? Puis, tu sais, moi, sincèrement, je suis vraiment pas loin non plus. J'ai les larmes aux yeux à t'écouter parler parce que, tu sais, à chaque fois qu'on en parle, ça me touche tout le temps autant. Puis, tu sais, t'es tellement courageuse, Dounia. Puis, sincèrement, c'est pour ça que j'ai tout de suite voulu, je t'ai tout de suite proposé qu'on aille une émission de podcast ensemble parce qu'il faut que le monde sache, tu sais, tout ce que tu vis au quotidien, mais tout ce que tu veux faire aussi. Je trouve ça tellement fabuleux, tout l'espoir que tu veux redonner aux familles avec des enfants lourdement handicapés. Tu sais, de leur montrer que c'est possible de leur donner une condition de vie, c'est possible de leur donner une mission de vie qui va être plus grande qu'eux. Tu sais, que c'est pas juste, ils sont pas juste condamnés un peu C'est pas à ne juste rien un faire. poids, tu sais, moi, ça me pue au nez Mm. de me dire que mon fils, son avenir, puis sa vie, c'est être un poids pour la société, puis vivre des aides, puis de vos taxes, basically. Tu sais, comment qu'il peut contribuer? Puis, ben, moi, c'est aussi une façon de faire le deuil, puis d'avoir du fun avec mon fils d'une autre façon, c'est tout. Puis que ma vie ne se résume pas à trimer pour avoir de l'argent, pour pouvoir payer un ascenseur dans l'escalier, puis à le porter d'une chaise roulante à un lit, du lit à la chaise roulante. C'est Mais comme, c'est de prendre doit y avoir possession. plus. Oui, c'est de prendre possession aussi de ton avenir, de ta vie, tu sais, de décider que tu es capable de faire quelque chose, même malgré la déficience de ton fils, même si tu es toute seule là-dedans, tu sais, je veux dire, tu sais, tu l'as dit tantôt, tu es célibataire, tu n'as pas de conjoint pour t'aider, tu sais, mais d'autant plus courageux de ta part de dire que fuck you, genre tout le monde, moi je m'en vais faire le tour du monde avec mon fils, il est handicapé, mais crime, il va avoir vécu ça dans sa vie. Puis sincèrement, là, il n'y a pas grand monde qui sont capables de dire qu'ils vont avoir vécu ça dans leur vie. Ben, honnêtement, ça, j'ai pas Ouais, merci, mais tu sais, j'ai pas cette prétention-là. Tu sais, comme avant d'avoir un enfant handicapé, je pensais que l'handicap, c'était pas pour, tu sais, ça existait pas ou ça existe comme vraiment dans certaines sphères bien particulières de l'humanité, tu sais. Ça Il arrive y avait aux autres. forcément une explication logique, il y avait un rationnel derrière, tu sais. Il y avait forcément un rationnel, puis je l'ai
un petit peu senti avec les questions qu'on me posait. Ah, mais c'est peut-être parce que tu as eu ton enfant passé 35 ans. Ah, c'est peut-être, tu sais, comme essayer d'expliquer. Mais Ça c'est pas s'explique vrai. pas. Non, c'est que dès que tu commences à baigner là-dedans, tu te rends compte de la quantité. Il y a des milliers de parents avec des enfants comme ça, des petits héros qui doivent se battre un peu plus que les autres enfants pour pouvoir avoir une vie décente. Tu sais, il y en a plein, puis c'est pas de la faute des parents, c'est la façon que la génétique, puis la façon que l'être humain se fabrique. Ben, des fois, il y a des mutations, tu sais, c'est comme juste normal. Et on en a plein des mutations, c'est juste que la plupart du temps, elles sont silencieuses, puis ben, des fois, ça touche un gène qui est important dans le développement, tu sais. Fait que, avant ça, c'est pas quelque chose que, je veux dire, en me réveillant un beau matin, je me suis dit, ah tiens, je vais aller faire du bénévolat avec des enfants en déficient intellectuellement ou en situation de handicap. C'est pas quelque chose qu'on touche de près ou de loin, à moins qu'on ait eu un enfant dans notre classe ou un membre de la famille, on connaît pas ce monde-là. Non, c'est ça, à moins qu'on tombe dans cette situation-là. À C'est la moins qu'on seule tombe dans raison. cette situation-là, et c'est là que tu réalises que l'inclusion n'est pas si présente. Au Canada, on est chanceux. Au Nouveau-Brunswick, encore plus. Là, mon enfant, il est 100% à l'école, il est pris en charge. C'est merveilleux, quoi. C'est un des modèles en termes d'inclusion au Canada, c'est le Nouveau-Brunswick. Puis il y a du monde du Québec qui s'en viennent ici à cause de ça, là. Ah ouais. Qui quittent tout au Québec pour venir amener leurs enfants ici. Mais ailleurs dans le monde, j'ose même pas imaginer, là. C'est comme ça me fend le cœur et je sais que ça va pas être une partie de plaisir, ce voyage, tu sais, mais je le fais parce que si, somehow, un tout petit peu, on peut inspirer une autre famille à sortir, aller au restaurant avec leurs enfants ou sortir dans la rue, pas avoir honte, là, tu sais, ça serait, pour moi, je me dirais, bon, bah, au moins, ça aura servi à quelque chose, tout ça, là, tu sais, ça sera pas juste moi me briser le dos à le porter pour le reste de mes jours, puis that's it, là, tu sais. Mais oui, certains de mes amis, je veux pas qu'ils se vexent parce qu'ils disent, oui, mais tu nous touches ici à l'échelle communautaire. C'est vrai qu'au sein de ma communauté, j'inspire, je touche, je peux m'investir dans plein de... Mais quand je pourrais plus bouger, c'est ça que je ferais, je resterais ici, puis je, je ferais de la promotion pour l'inclusion, puis parce qu'il y a toujours à faire. C'est juste que je trouve qu'on est dans un pays déjà tellement riche, où on a énormément déjà qui est fait pour les enfants handicapés, à besoins spéciaux. En tout cas, moi, je suis à l'aise avec le terme handicapé, mais bon, on dit à besoins spéciaux, ben, Mais tu si sais, on c'est juste peut... un terme, hein? C'est juste un mot. Ouais, Moi, j'ai un peu de difficulté avec ça quand on n'utilise pas les vrais mots. C'est même, là, je fais une grosse parenthèse, là. Mais tu sais, même chose quand on parle de sexualité, là. Tu sais, tout le monde sont gênés de dire les vrais mots, mais Colin, c'est ça le mot. Ça sert à ouais. rien de le, tu sais, d'en faire un mot Voldemort, là. Je veux dire, on peut-tu utiliser les Ben, vrais termes, s'il vous plaît? Fait que je te comprends là-dessus, non, là. il y a sûrement une raison. C'est juste plus rapide à dire que besoins spéciaux. C'est deux mots. Handicapé, c'est un seul. Bon, c'est vraiment pour des raccourcis. Fait que ouais, c'est ça. J'ai ce projet fou. En théorie, on commence le 25 mai. On a déjà pris nos billets d'avion. Ils sont non remboursables, non échangeables. Comme ça, je pourrais faire Direction. Bogota, en Colombie. Après ça, on va au Chili. Fait que c'est ça, je peux pas partir un an parce qu'il faut que je travaille, puis c'est lourd sur le dos de traîner mon fils comme ça, mais ça va être un test. On va voir si c'est jouable 3 mois. Si c'est jouable, ben, on continuera, on fera des blocs comme ça chaque année, puis le prochain bloc serait l'Asie, etc., etc. Peut-être qu'au bout de 2 semaines, je vais rentrer là. Tu sais, comme moi, je promets rien à personne, Ben, mais c'est ton je projet veux à toi essayer. puis ton fils, là. Puis, tu C'est sais, en même ça. temps, c'est que votre but, c'est d'aussi, comme tu l'as dit tantôt, c'est d'inspirer à plus grande échelle, tu sais, de montrer à quel point c'est possible. Ben, faire un tel voyage, moi, ça m'impressionne. Tu sais, la première fois que j'ai pris l'avion toute seule, genre, j'ai été malade. J'ai vomi avant de partir chez nous, tu sais. Fait que j'ose pas imaginer le thrill que tu dois ressentir, l'effervescence dans tes tripes quand tu dis que tu pars tout seul avec ton fils handicapé, que tu vas aller vers les communautés qui vivent des situations similaires, que tu veux créer un réseau de contacts à travers le monde. Parce que là, je sais que tu es dans l'émotion, mais moi, je vais aller ressortir toutes tes pépites que tu me dis depuis un an parce que il faut absolument que ça se sache, mais tu sais, tu as une vision encore plus grande que ça. Oui, au départ, ce que tu veux, c'est de permettre à ton fils de vivre une vie merveilleuse et avec un sens.
mais en plus de ça, tu veux créer comme une communauté qui vont se tenir ensemble et qui vont peut-être s'entraider. Ouais, j'avais envie d'amener des petites vidéos avec moi, faire des vidéos sur place, mettre en contact ses parents à travers le monde qui vivent la même chose, puis surtout éveiller les consciences sur le fait que ces enfants, c'est pas des enfants à parquer dans une institution, là, tu sais, comme Non, ils peuvent, faut essayer de tout faire. Ils ont leur droit à exister et à faire partie de la société normale, au même titre que tous les autres that's enfants. it. Puis dis-moi, pour te lancer, as-tu besoin de quelque chose? Là, t'es en ordre, là. T'as-tu besoin d'aide de quelque J'ai chose? pas encore réfléchi à ça. Ça s'en vient. Non, mais tu sais, t'as pas besoin d'argent pour ton voyage. Là, moi, je te dis ça, là, parce que je sais que t'es en recherche de commandite. Fait que j'ouvre la porte à tout le monde. Si vous trouvez que la passion à Dunia est que vous trouvez qu'elle a une mission de vie qui est plus grande qu'elle a vraiment, tu sais, vous l'avez, ça fait que je sais plus combien de temps qu'on tourne, là, mais ça doit faire au moins une bonne demi-heure qu'on parle, là. Mais, tu sais, vous avez eu le temps de voir c'est quoi qu'elle veut faire avec ça, puis on aurait tellement pu en discuter encore davantage, mais sincèrement, si les gens peuvent ne serait-ce que te suivre dans ton aventure, hein, parce que Oui. c'est pas obligé d'être monétaire non plus, mais je sais que tu vas avoir besoin de monétaire parce que voyager avec un enfant handicapé, ça demande de la préparation incroyable, encore beaucoup plus que quand tu voyages avec un enfant Ouais, normal, ouais. en J'aurai parenthèse. plus d'informations à venir dans le futur, disons, dans le futur proche. Bon, ben comme ça, ben c'est super, on va te suivre. Puis tu sais, C'est ne ça. serait-ce, on sait jamais, hein, peut-être qu'on va se faire une deuxième entrevue quand tu seras ailleurs dans le monde. Ça serait cool, là. Oui, ça T'imagines-tu? serait cool. Là, je serais là. Oh, Lydia, j'en peux plus, j'ai le dos brisé. Il y a des escaliers partout, comment je fais? Là, je suis en train d'apprendre l'espagnol. C'est ça ma mission pour les 3 prochains mois. Ah, c'est vrai, parce que là, tu t'en vas à Bogota, t'as pas le choix là, d'apprendre Ouais, l'espagnol. je suis en train d'apprendre. Est-ce qu'il y a des escaliers? Pouvez-vous m'aider à porter la chaise roulante? Fait que vraiment, là, des thèmes qui vont être accessibles, qui vont être pratiques sur toi, pour toi sur Ouais, place, là. Tu sais, tu ouais. veux pas piquer une jasette, tu veux demander de l'aide. C'est ça un peu Si ton... j'ai besoin, oui, il faut que je sois capable d'avoir de l'aide, mais là, je commence à avoir des contacts sur place aussi qui vont me guider. Puis, oui, je suis aussi t'accompagner. quand même habituée à voyager, mais j'avoue que là, ça va être une première avec mon fils dans ces conditions-là. Parce que, tu sais, il faut le rappeler, tu viens d'une famille de voyageurs. Tu sais, on l'a survolé un peu tantôt, mais Ouais, une famille de voyageurs. Mon fils voyage et prend l'avion depuis qu'il a 3 mois, ne serait-ce que pour aller à l'hôpital à Montréal à chaque année. Là, on y va d'ailleurs en avril, fait que ça va être un bon test. À chaque fois, je teste des nouvelles affaires. ben oui, puis là, tu vas-tu le filmer en avril quand tu vas aller à Montréal? Je pourrais, à cette heure que j'ai quelqu'un pour m'aider au niveau des coms, sure, je vais filmer ça. Surtout quand que le monsieur, tu sais, il porte mon fils pour aller l'asseoir sur le siège, là, c'est tellement beau. Oh oui, hey, il faut que tu filmes ça, puis sincèrement, Ouais. ça va être un rendez-vous. Je me le garde en tête, de toute façon, on va s'en reparler, puis c'est moi qui vais faire le montage, fait que je vais bien savoir quand il va Ce être que- prêt. ouais, ce qui va être moins drôle à filmer, c'est 10 heures d'avion pour revenir de Santiago jusqu'à Toronto. 10 heures d'avion et que mon fils risque de faire caca dans sa couche et que je peux pas le changer dans les toilettes. Ça va sentir. Oh, Ouh, ça va être le oh fun. non! Mais je vais Hey, mais c'est filmer, pas vrai de parce que souci. c'est pas adapté les avions hein, pour les enfants handicapés. Mais Non, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? ben, je vais Parce le que t'as pas le changer. choix. Je vais pas le laisser dans sa Ben marde. non. Je vais le changer, puis et puis je vais dire, les gens vont comprendre. Et puis s'il y en a un qui se plaint, ben, il aura affaire à moi. Ouais, c'est clair, mais tu sais, je veux dire, ils te donnent pas une place, tu sais, plus facile parce que ton affaire commence à être grande, là. Non, c'est aussi cher et pas adapté. Donc oui, si quelqu'un de Air Canada nous écoute, avec plaisir pour passer en première classe. Bon, ben, vous voyez ces genres d'aide qu'on peut peut-être apporter à Dunia. Fait que peut-être que la force du réseau va créer des petites pépites. Puis, tu sais, on lance la perche, on ne sait jamais. Si vous connaissez du monde dans des situations qui sont similaires, qui ont envie
de partager. Dunia est aussi à la recherche de témoignages, d'expériences à ce niveau-là, un peu pour l'aider aussi à travers toute cette expérience qu'elle va vivre bientôt avec son petit prince voyageur. D'ailleurs, j'ai fait le logo, je vais vous le mettre à l'écran pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le petit prince voyageur. Mais c'est un logo que j'ai adoré faire. D'ailleurs, là, toujours dans le thème du voyage. Hein? On change pas. Il est magnifique. Je suis trop fière de ce que tu as fait. Je suis vraiment contente. Puis, tu sais, comme je te dis, tu m'as apporté dans des univers différents parce que, tu sais, tu regardes Econov, puis tu regardes le petit prince voyageur, même si on a la thématique un peu maritime, voyage, etc., on reste dans des univers puis des colorimétries complètement différentes. Puis c'est ce que je trouve intéressant. Mais il y a un point commun entre les deux, c'est la mer, le phare, les vagues, l'océan. Puis pourquoi que ce point-là entre les deux? C'est notre passion dans la famille, puis le phare qui permet de guider aussi les bateaux dans la nuit ou dans le brouillard. Quand il y a du brouillard, ben, on suit le cap, on regarde le phare et on évite de crasher. Et voilà, hein, tu t'es bien souvenu de tout l'argumentaire que je t'ai dit quand je t'ai présenté ton logo, hein? J'adore ça! Mais c'est parce qu'une des grandes discussions sérieuses que j'ai eues avec ma mère avant qu'elle décède, ça parlait de ça justement. Je lui disais que j'étais fascinée par les phares, j'aimais beaucoup les phares parce qu'ils nous guident en fait dans la vie. Ouais. Elle m'avait dit oui, c'est vrai, même quand il y a des vagues, même sur Terre, quand on est perdu, on peut toujours aller au phare. On sait que c'est une bâtisse, là, tu sais. Hey, on la voit de terre autant que de mer. Ouais, le phare est... Hey, mais c'est quand même fou quand on prend le temps d'y passer. Tu t'en rends compte, genre, que tu avais cette discussion-là avec ta mère, puis maintenant, ton logo d'entreprise, puis ça a du sens dans le domaine d'expertise que tu fais, de la façon qu'on l'a intégré, le phare. Moi, je trouve, tu sais, quand on parle d'identité visuelle qui va être parlante, c'est surtout que toi, tu sais, ton entreprise, c'est un personal branding aussi en même temps, là. Tu sais, t'es toute seule, t'es travailleur autonome, fait qu'il faut que ça reflète ton identité, la personne que tu es. Puis le fait que tu prennes le temps, justement, de redécrire pourquoi qu'on a choisi l'iconographie du phare. J'adore ça. Puis d'ailleurs, comme je le dis, je vais le remettre dans le coin pour que vous puissiez voir de quoi qu'on parle en le disant. Mais c'est ça, hein, de créer des logos, c'est toute la signification qui est derrière. Souvent, quand les gens qui vont voir un logo, ils vont faire comme « Ah, il est beau ». Mais ils savent pas toute la signification qu'il y a derrière, le travail de recherche, autant au niveau des formes, des couleurs, de la typographie. Tout a un sens, tu sais. Non, tu as été excellente sur ce coup-là. Ben merci, j'aime vraiment ça en ça, puis je prends le commentaire avec grand plaisir parce que moi, c'est une de mes grandes fiertés de me faire dire par mes clients « Oh my God, t'as-tu lu dans ma tête? » Et moi, c'est une chose que je me fais dire souvent, puis ça me fait plaisir à chaque fois parce que c'est ça ma mission, d'être capable de projeter votre vision à travers mon art, là, tu sais. OK, faut que j'aille à la garderie chercher mon fils. Fait qu'un petit mot de la fin. On va se reparler. Je parle pour le podcast. Fait que dans le fond, effectivement, mot de la fin, on va se reparler puis on va suivre Dunia dans ses expériences parce que clairement, elle n'a pas fini de nous faire voyager à travers le monde entier de par ses passions. Puis si jamais vous cherchez une entreprise dans le domaine scientifique, justement dans tout ce qui est océanographie, j'ai bien dit. Oui. Bon, ben contactez Dunia, sincèrement, c'est la meilleure. Vous allez faire affaire avec une fille aussi passionnée que moi dans son propre domaine. Fait que vous ne pouvez être que gagnant. Fait que c'est Econov, puis je vais vous mettre les liens dans la description. Si jamais vous avez besoin de la contacter, ne sait-on jamais. Fait que Dunia, je te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Lydia, puis on se reparle. À la prochaine! Bye!